La climatisation du bureau d'état civil bourdonnait doucement tandis que Léna signait les papiers, comme un présage de ce qui allait arriver. C'est alors que son ex-mari, avec un rire sarcastique sur le visage, a dit ce qu'il pensait être le coup final: « Maintenant, tu n'es plus rien, juste un autre mendiant dans la rue. » Mais ce qu'elle a sorti de son sac a laissé même l'employé de l'état civil bouche bée, paralysé sur sa chaise. La salle d'attente du bureau d'enregistrement de Zach était une scène de tension inexprimée. Les lumières fluorescentes, froides et impersonnelles, se reflétaient sur le sol verni, créant une ambiance qui semblait figer le temps. Igor Kaptsyk s'avançait en tête, comme un bourreau conduisant sa victime à l'échafaud. Léna, les épaules voûtées sous le poids d'années d'humiliation, sentait son ventre se serrer à chaque pas. Le divorce était inévitable, mais ce moment semblait être la dernière marche sur une échelle qui la mènerait au gouffre. Assise comme une reine sur son trône, Svetlana Petrovna, la mère d'Igor, occupait la salle d'attente avec une posture qui dénotait la supériorité. Ses yeux, tranchants comme des lames, se fixèrent sur Léna à l'instant où elle entra. Il n'y avait pas besoin de mots, ce regard portait déjà des décennies de mépris. Pour Svetlana, Léna a toujours été une erreur, une roturière indigne de respirer le même air que son « fils brillant ». Alors, les parasites sont arrivés, murmura la matriarche, avec une douceur empoisonnée qui ne dissimulait pas le dégoût. Il est enfin temps de récolter ce que vous avez semé. Igor rit, sans même prendre la peine de regarder Léna. Sa confiance était absolue. Il avait contrôlé chaque détail de leur vie conjugale, les finances, les propriétés, et même ses rêves, et le divorce ne serait pas différent. Dans sa vision, Léna n'était qu'une ombre, une créature fragile, incapable de survivre sans sa protection. Lorsque l'employé les a appelés à la salle de signature, le processus a commencé de manière bureaucratique et sèche. Léna répondit à leurs questions d'une voix tremblante, évitant tout contact visuel, comme si le simple fait de les regarder pouvait la brûler intérieurement. Les paroles de Svetlana et les regards triomphants d'Igor la faisaient se sentir plus petite que la poussière sous ses chaussures. Ce fut au tour d'Igor de parler. Il se redressa sur sa chaise, gonflant sa poitrine comme un paon avant l'attaque. « Alors, Lenochka, dit-il en élevant la voix pour que tout le monde l'entende, ta mascarade est terminée. Retourne dans le trou d'où tu n'aurais jamais dû sortir. Tu n'es rien. Tu n'as jamais été. » Léna baissa les yeux, luttant pour contenir les larmes qui lui piquaient les paupières. Elle savait que ces mots étaient calculés pour la détruire, mais cela ne faisait plus mal comme avant. Le venin d'Igor était devenu une partie de sa routine, une bande-son macabre de son existence. « Ne t'inquiète pas, maman, continua-t-il en se tournant vers Svetlana avec un sourire entendu. Nous l'avons gardée par charité pendant qu'elle était ici. Maintenant, retournez-vous. » La matriarche hocha la tête, ses lèvres retroussées en une grimace satisfaite. « Bien. Après tout, que pouvons-nous attendre d'autre d'un parasite ? » Ses yeux brillaient d'une haine qui traversait les générations. « Tu as toujours su où était ta place, ma chérie. Tu ne voulais tout simplement pas l'accepter. » Igor se tourna vers Léna et sa voix débordait d'ironie. « Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend, n'est-ce pas ? Tu n'es rien. Pas d'argent, pas de nom, pas d'avenir. Pour qui te prends-tu sans moi ? » Elle resta silencieuse, les doigts crispés sous la table. La douleur et la colère bouillonnaient en elle, mais Léna avait appris une leçon précieuse, la guerre ne se gagne pas avec des cris, mais avec une stratégie. « Pensais-tu que tu partirais d'ici avec quelque chose ?» se moqua-t-il en riant bruyamment. « Rêver ne coûte rien, mais la maison est au nom de ma mère, la voiture est à ma sœur, le commerce aussi. Tu n'as rien. » Chaque mot était un couteau, balancé lentement. Il voulait la voir saigner, supplier, s'effondrer. Et pendant un instant, il y parvint presque. Svetlana n'a pas manqué l'occasion d'ajouter sa dose de cruauté. « Nous vous avions prévenu, n'est-ce pas ?» dit-il avec un calme qui glaça le sang. « Tu n'as jamais été à notre niveau. Pensais-tu pouvoir gérer un homme comme Igor ? Tu avais tort. » Léna fixa son regard sur un endroit vide de la table, prenant une profonde inspiration. Il semblait qu'à tout moment son corps allait se désintégrer là, entre ces quatre murs gris. « J'en ai marre de soutenir ta vie, continua Igor, de plus en plus euphorique par son silence.
Tu n'es bon à rien d'autre qu'à gaspiller mon argent et à prendre de la place. Maintenant, sors de ma vue. C'était un mensonge. Léna était toujours là dans les détails de la maison impeccable, dans les repas préparés avec soin, dans les nuits où il arrivait épuisé et trouvait refuge. Mais pour Igor, tout cela était une obligation, un service qu'elle devait rendre, par un geste d'amour. Et ne crois pas que je vais te donner ne serait-ce qu'un centime, conclut-il en jetant le stylo sur la table d'un geste théâtral. Tu es seul. C'est alors que Léna leva les yeux. Il n'y avait pas de larmes. Juste une détermination glaciale, forgée au cours d'années de silence forcé et de faux sourires. Elle se souvint des paroles de son ami, laissez-les vous sous-estimer. Laissez-les penser que vous êtes brisé. C'est là que leur attention meurt et que naît votre avantage. Léna suivit les conseils à la lettre. Elle maintenait le masque de fragilité, tandis qu'à l'intérieur, une tempête de fureur et de détermination la consumait. Il inspira profondément, sentant les tremblements dans ses mains se calmer. À l'extérieur, une statue de glace. À l'intérieur, un volcan sur le point d'entrer en éruption. Des années d'humiliation, de peur et de volonté étouffée avaient laissé des cicatrices, mais ce jour marquerait la fin du cauchemar. Igor, avec son sourire arrogant, la regardait, certain d'avoir écrasé sa dernière résistance. Svetlana, tel un aigle sur sa proie, ne détournait jamais le regard, avide du résultat qu'elle imaginait inévitable, Léna, détruite, retombant dans la misère. Il ne pouvait même pas imaginer ce qui allait suivre. Avec des mouvements lents, presque cérémoniaux, Léna attrapa le sac à ses pieds. Chaque geste était calculé, comme les pas d'une actrice sur scène, répété jusqu'à l'épuisement. De l'intérieur, il sortit un épais dossier, noué d'un ruban noir impeccable. Le volume du document était impressionnant, lourd, imposant, comme s'il contenait des secrets capables d'ébranler les empires. Igor et Svetlana échangèrent un regard. Une ombre de doute traversa leur visage. Qu'est-ce que c'est ? Il semblait impossible que ces feuilles de papier puissent modifier le cours de ses projets. Léna posa le dossier sur la table, avec un bruit sourd qui résonna dans le silence soudain. Même le personnel de l'état civil, auparavant indifférent, regardait désormais avec une vive curiosité. Il y avait quelque chose dans l'air, une électricité antérieure à la foudre. Elle leva le visage et regarda Igor pour la première fois depuis des années. Il n'y avait aucune peur dans ses yeux. Il n'y a eu aucune soumission. Juste une détermination inébranlable, tempérée par des nuits de larmes avalées et de rêves différés. La procédure de divorce était presque terminée. Il ne restait plus que la signature finale. Igor, triomphant, prit la plume et griffonna son nom avec un air arrogant. Puis il poussa le document vers Léna, certain qu'elle le signerait avec la même résignation que toujours. Elle prit le stylo. Il hésita. Il le regarda. Igor fronça les sourcils. Pourquoi ce retard ? Son sourire commença à s'estomper. Qu'est-ce que tu attends ? Demanda-t-il, sa voix maintenant moins sûre. Léna ne répondit pas. Au lieu de cela, il remit le stylo sur la table et ouvrit le dossier. Il a pris le premier document. Ceci, dit-il en faisant glisser le papier sur la table, est l'acte de propriété de ma maison. Un cadeau de mes parents. Seul mon nom est dessus, Igor. Cela l'a toujours été. Le sang s'écoula de son visage. Cette propriété, qu'il a toujours considérée comme sienne, était la sienne. Pleinement. Pensez-vous que je repartirai les mains vides ? Demanda Léna, sa voix basse mais ferme comme une lame. Tu penses que je ne sais rien ? Tu as tort. Je sais tout. Les yeux d'Igor s'écarquillèrent. Comme. Son esprit s'emballait, essayant de relier les points, mais il était trop tard. Le dossier contenait bien plus que ce qu'il aurait pu imaginer. Et Léna, enfin, était prête à dévoiler ses cartes. De quelle affaire parles-tu, Igor ? La voix de Léna était calme, presque sereine, mais chaque syllabe coupait l'air comme une lame. De vos revenus gris ? De vos manipulations fiscales ? De vos relations commerciales que vous m'avez si soigneusement cachées pendant toutes ces années ? Svetlana Petrovna renifla, ses lèvres se tordirent en un ricanement. N'écoute pas ces bêtises, Igor.
Elle essaie juste de t'effrayer. Elle n'a rien entre les mains. C'est impossible. Balbutia-t-il, la voix tremblante. Est-ce que tu me trompes? Léna sourit, un geste froid et calculé. Non, Igor. C'est toi qui m'as trompé pendant des années. Ses doigts glissèrent sur le dossier, en extrayant un deuxième document. Les voici. Elle jeta les pages sur la table, relevé bancaire, tamponné, officiel. Vous voyez ces dépôts? Ce sont vos vrais gains, ceux que vous avez blanchis via mes comptes pour échapper à l'impôt. J'ai la preuve de chaque centime. Et je n'hésiterai pas à l'utiliser si vous essayez de m'arrêter. Le visage d'Igor est devenu blanc. Il le savait, si ces papiers tombaient entre de mauvaises mains, sa vie s'effondrerait. Svetlana Petrovna a tenté d'intervenir, la voix aiguë, Igor, ignore-la. Tout cela est faux. Elle essaie de te manipuler. Non, Svetlana Petrovna. Léna ne détourna pas le regard, stable. Chaque document ici est authentique. J'en ai personnellement pris soin. Sa main plongea à nouveau dans le dossier, cette fois en sortant un troisième papier. Et ceci, elle le fit glisser sur la table avec un clic sec, est une demande de pension alimentaire, déjà déposée au tribunal. Calculée sur la base de ce que tu gagnes réellement, Igor. Pas sur les miettes que tu m'as jetées, mais sur la fortune que tu as cachée pendant des années. Ses yeux brillaient d'une satisfaction glaciale. Je ne pense pas que vous apprécierez du tout que le juge commence à analyser vos revenus. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les employés de l'état civil, oubliant leurs devoirs, regardaient la scène en retenant leur souffle. Svetlana Petrovna a perdu son sang-froid, son visage se tordit en un masque de haine et d'impuissance. Igor restait immobile, comme si la foudre l'avait frappé, incapable de prononcer un mot. Léna, cependant, sentait quelque chose de nouveau palpiter dans ses veines, le pouvoir. Cet homme qui l'humiliait, qui la traitait comme un accessoire jetable, tremblait désormais devant elle. Tu pensais que j'étais faible. Que je ne le découvrirais jamais. Sa voix était basse, mais chaque mot résonnait comme un verdict. Mais j'ai tout vu. J'ai tout gardé. Et aujourd'hui, Igor, tu récoltes ce que tu as semé. Elle repoussa les documents et regarda les employés. Je suis prêt à signer les papiers du divorce. La femme de l'état civil, encore hébétée, étalait les pages avec les mains tremblantes. Léna prit le stylo, sans hésiter, dessina sa signature, chaque courbe était une phrase, chaque lettre un adieu au passé qui l'avait emprisonné. Lorsqu'il leva les yeux, il n'y avait aucun triomphe dans son regard, seulement de l'indifférence. Igor était désormais un étranger, un fantôme issu d'un chapitre clos. Prostite, dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et n'essaie pas de m'arrêter. Tu le regretteras. Sans attendre de réponse, Léna se tourna et se dirigea vers la porte, ses talons résonnant sur le sol comme un tambour de guerre. Dehors, l'air frais l'enveloppait comme un câlin. Elle prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, ses poumons se remplissaient sans poids, sans crainte. La liberté avait le goût de la victoire. Et tandis qu'Igor et Svetlana Petrovna restaient paralysés, noyés dans leurs propres mensonges, Léna continuait son chemin vers une vie qui n'appartenait finalement qu'à elle. L'illusion de contrôle que Svetlana croyait avoir sur Léna a disparu comme une fumée dans le vent. Les appels désespérés, les menaces voilées, les tentatives pathétiques de chantage, rien de tout cela n'a ébranlé la sérénité qui habitait désormais Léna. Elle savait que la vérité était son allié, une armure invisible contre toute attaque. Et tandis que Svetlana était consumée par sa propre colère, Léna restait intouchable, comme un phare inébranlable au milieu de la tempête. Jusqu'au jour où le destin fait une rencontre inattendue. Léna aperçut Igor sur le trottoir d'en face, l'ombre de l'homme qui avait autrefois tenté de la dominer. Son costume autrefois impeccable pendait désormais mollement sur ses épaules voûtées, ses yeux, autrefois pleins d'arrogance, étaient opaques, enfoncés dans les orbites sombres des nuits blanches. Il ouvrit la bouche, peut-être pour plaider, peut-être pour accuser, mais Léna ne ralentit même pas. Elle passait à côté de lui comme s'il était un étranger, un fantôme d'un passé qui n'avait plus de pouvoir sur elle. Il n'y avait aucun triomphe dans son cœur, seulement un calme mélancolique.
Léna n'éprouvait pas de haine, mais une profonde pitié, comme si elle voyait un animal blessé se débattre dans son propre piège. Igor avait creusé son propre abîme de ses propres mains, chaque mensonge raconté, chaque humiliation infligée, chaque choix égoïste l'Y avait conduit. Et maintenant, alors qu'il se noyait sous les conséquences de ses actes, Léna respirait l'air chaud d'un après-midi de printemps, sentant le soleil embrasser sa peau comme une bénédiction. Chacun de ses pas était léger, comme si le sol la portait. Il n'y avait plus de chaînes, plus d'ombre du passé poursuivant leurs rêves. Devant elle, le futur se déroulait comme une carte vierge, pleine de possibilités qu'elle pouvait dessiner elle-même. La vie d'Igor endetté, pleine de promesses non tenues, dans un vide qu'il avait lui-même créé était un portrait vivant de la façon dont l'arrogance dévore ses propres enfants. Pendant qu'il s'accrochait aux décombres, Léna a construit quelque chose de nouveau. Parce que la vraie force n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. Léna l'avait appris à ses dépens, à travers les cicatrices, les nuits de pleurs, les moments où elle doutait d'en être capable. Mais chaque chute avait été une étape. Chaque douleur, une leçon. Et maintenant, là, elle récoltait ce qu'elle avait semé avec larmes et courage, l'indépendance que personne ne pouvait lui enlever, le bonheur qui naissait de l'intérieur, l'amour-propre qu'aucune voix extérieure ne pouvait ébranler. Sur le balcon de son appartement, une tasse de thé fumante à la main, Léna regardait le coucher de soleil peindre la ville dans des tons dorés et violets. L'air transportait une odeur de terre mouillée après une pluie passagère, comme si la nature elle-même célébrait sa renaissance. Elle inspira profondément, sentant la chaleur de la céramique réchauffer ses paumes, et sourit. Ce n'était pas un sourire de victoire sur les autres, mais de paix avec elle-même. L'horizon devant lui n'était plus une limite, mais une invitation. Léna savait que la route pour y arriver avait été escarpée, pleine de rochers et d'épines, mais chaque pas en valait la peine. Parce que désormais, elle était enfin maîtresse de son destin. Et lorsque les dernières lueurs du jour s'éteignirent, ne laissant pour témoin que les étoiles, Léna continua de sourire. Pas pour ce qu'il avait laissé derrière lui, mais pour ce qui était encore à venir. Elle était libre. Et c'était tout.